En fait, ce que j'ai toujours de la difficulté à comprendre, M. Marcellet, c'est que vous avez donné des explications, vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas remis le document, vous nous l'avez donné là. Mais dans la mesure où on a une rencontre qui porte sur le sujet, où vos VP ou vos employés parlent de la situation financière du projet CASA et que vous constatez, selon votre témoignage, que durant la présentation, il y a des éléments qui sont erronés, qui sont pas conformes ou qui laissent induire en erreur. Qui n'affecterait pas le... Exactement. Ça laisse induire en erreur. On va, comme dit M. Commissaire, on va appeler un chat, là. On induit en erreur par la présentation que vos employés font. Pourquoi on ne le corrige pas à l'instant, à la minute, devant les gens qui s'occupent de gérer? Parce que c'est pas correct pour eux autres d'avoir fourni. Mais j'ai d'abord constaté ce fait-là. Je l'ai digéré. Puis j'ai réagi rapidement après en demandant à M. Généreux de rester. Oui, mais au-delà de ça, puis je pense qu'on va, à moins que vous me dites que vous avez d'autres questions, là. On va arriver à ça. Oui. Mais une fois que j'ai ça, là, j'ai mes 2 VP là, avec moi. Là. Pas de tête qui a roulé après, là. C'est majeur, ça, là. Il n'y a pas de tête qui a roulé. Attendez. Donc, est-ce que, de ce que je comprends de votre intervention, vous faites auprès de M. Généreux le 8 juin, est-ce que pour vous, vous considérez que vous avez informé le gouvernement du dépassement de coûts à ce moment-là et qu'à ce moment-là, ils étaient conscients qu'il allait avoir un dépassement de coûts? J'ai informé l'attaché politique responsable du dossier du ministre des Transports sur le dépassement de coûts. Le gouvernement, indirectement. Je peux vous le dire autrement, mais c'est ça.